Je vous invite à faire des recherches à ce sujet. Le souci, c'est que moi, j'ai toujours eu cette mentalité d'affronter les choses, et non les fuir. Alors, au fur et à mesure du temps, mon inconscient a fait remonter ces souvenirs à la surface. Ça a commencé par des rêves, plus vrais que nature, des cauchemars atroces avec les émotions et les sensations insoutenables. Je revivais mon viol, avec une énorme particularité, c'est que même à mon réveil, je ressentais encore ces émotions et sensations de longues minutes. Je paniquais dans mon lit, et mon couple en a beaucoup souffert. C'est comme si mon corps cherchait à me faire passer un message. Que ce n'est pas qu'un rêve, ce sont des morceaux de souvenirs que je vais te rendre, nécessaires à ton processus de deuil. Ça a duré des semaines, des mois et des années avant que je n'en peux plus et que je me décide à demander de l'aide. Mon médecin m'a envoyé chez un psychologue spécialisé en traumatologie, pour suspicion de syndrome post-traumatique, rien que ça. Preuve à l'appui à l'écran. Tous ces détails, je n'ai pas eu l'occasion de le raconter à ses amis, car ils m'ont tourné le dos bien avant. Ce qui me laisse un goût amer, et j'ai besoin de me confronter à ça. Peut-être ne partageons plus cet énorme respect et considération que je porte à notre longue amitié. Mais moi aujourd'hui, j'estime qu'ils ont le droit de savoir la vérité. Ce qu'ils en feront ensuite, ne les regarde que, je ne me fais aucune illusion, je pense pas que ça nous rapprochera à nouveau. Et ce n'est pas mon but, car contrairement aux deux parasites, moi, je ne suis pas un manipulateur qui cherche à faire aller quelqu'un d'un point A à un point B dans mon propre intérêt. Moi, je fais simplement ce que j'estime être juste, et je laisse ces personnes se laisser guider par leur libre arbitre, comme un dernier signe de respect, en leur donnant l'entièreté de l'histoire. Nous sommes en février 2024. Au chapitre 2, vous verrez mon témoignage de 2022, où face à une caméra, je raconte mon viol et sors du silence pour la première fois. Petit résumé. Anissa m'a violé. On la connaissait depuis environ 4 ans. Par facilité, elle s'est ensuite cachée lâchement derrière les diffamations de Ted à mon égard pour enterrer profondément la vérité. Ted, c'est son conjoint, nous lui avons révélé la vérité, nous avons accompli notre devoir d'amis, et pourtant, il l'a protégée. Il a répandu d'innombrables diffamations à mon égard pour cacher qu'il a été cocu, et que sa femme a violé son ami. Je le connaissais depuis plus de 10 ans. Un pervers narcissique insoupçonné, nous l'avons découvert bien trop tard à nos dépens, 2 témoins viendront corroborer notre version. Estelle, c'est une amie que nous avions en commun. 10 ans d'amitié également. Renaud, idem, il est le frère de Estelle, ami depuis plus de 10 ans. Manuel, le meilleur ami de Ted, si on peut dire. Vous en jugerez vous-même. Frédéric, est la maman de Estelle, avec qui nous avions beaucoup d'estime, même une affection particulière. Carla, la filleule de Anissa, mineure d'âge, présente au moment de mon viol, endormie à quelques mètres. Cindy et Norik, un couple d'amis très proches de Emmanuel, le meilleur ami de Ted. Justine, témoin 1, une ex de Ted, une amie en commun, je la connais depuis tout petit. Justine témoin 2, une ex de Ted, une amie en commun qui malheureusement, son isolement pour fuir et se protéger de Ted a fait que nos routes se sont séparées. Mais se sont retrouvées plus tard après mon viol, de nombreuses vérités ont éclaté. Jérôme, ancien meilleur ami de Ted, devenu également victime d'innombrables diffamations pour que tous ses amis lui tournent le dos, Ted s'en est assuré, avec jouissance et à l'insu de nous tous, pour que Jérôme et Justine témoin 2, ne finissent jamais par se mettre ensemble, alors qu'ils étaient tous deux célibataires. Tout ça pour qu'on ne lui arrache pas son jouet de ses griffes. Alex. Ma femme, nous sommes aujourd'hui en couple depuis plus de 10 ans. Voici les différentes phases de ma reconstruction que vous allez retrouver au fur et à mesure que vous avancerez dans les chapitres. D'abord il fallait que je vide mon sac et parle ouvertement de ce qu'il m'est arrivé. Vous verrez ensuite les réactions de Ted, lorsqu'on lui a raconté la vérité, avant qu'il ne retourne complètement sa veste, par facilité. Vous allez découvrir également en détail ce qu'est un pervers narcissique. Personnellement je n'en avais jamais rencontré. C'est une personnalité dangereuse que lorsqu'on ignore leurs existences. Voici pourquoi je vais vous partager tout ce qui le caractérise, pour vous permettre de les identifier si un jour vous en rencontrez un, et fuir au plus vite. 2 témoins victimes de cette personnalité, vous raconteront leurs enfers pour que vous preniez la mesure des dégâts que peut faire une relation avec ce type de parasite. Je rentrerai dans le vif du sujet de la reconstruction, en vous partageant un outil précieux, le courrier thérapie. Il s'agit d'écrire une lettre qui vise à dire au revoir d'une manière extraordinairement thérapeutique. C'est une technique utilisée par exemple, lors du deuil d'un décès d'un proche à qui on n'aurait pas eu l'occasion de dire au revoir. Certains parents ont recours à cette technique suite à une fausse couche,
pour malheureusement dire adieu à leur enfant avant même d'avoir pu échanger un regard, et j'en passe. Dans mon cas, je suis face à des personnes toxiques qui fuient leurs responsabilités lâchement, des anciens amis et connaissances manipulés à leurs insus. Je suis isolé, et sans possibilité de rétablir la justice, puisqu'ils ont fait en sorte que personne n'ait envie de s'intéresser un jour à ma version, lorsque je serai prêt à la raconter. Cet outil me permettra donc de m'adresser à eux, une dernière fois. Il vous faudra ensuite brûler ces lettres, lorsque vous serez prêt. Lorsque vous la verrez partir en cendres, il devrait se passer quelque chose de très bénéfique en vous. Je vais donc moi-même réaliser cet exercice avec vous, avec transparence, pour vous apprendre. Ensuite, viendra le chapitre où je mettrai le doigt sur mes erreurs, ce qui aurait pu être fait, les preuves que j'ai fait disparaître sans le vouloir et le savoir. Bref, toutes les réactions instinctives que nous sommes beaucoup à commettre lorsque nous sommes victimes de viol, que je vais exposer, pour vous éviter de commettre les mêmes erreurs. Et j'espère qu'au terme de mon projet, vous aussi, vous saurez pourquoi il sera primordial pour vous, voire pour l'un de vos proches, de ne pas commettre les mêmes, car vous connaîtrez les conséquences qui suivront, grâce à mon expérience et d'avoir vécu mon histoire à travers mes vidéos. Et pour finir, je vous mettrai sur la voie des 2 outils qui ont changé ma vie après ce traumatisme, à savoir, la reconnaissance, et pour finir la vertu de la résilience. Je vous invite au chapitre 2, il est temps que les masques tombent, et que la vérité remonte à la surface. Que la fête commence. Tan, 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 tan. Petit cochon, gentil petit cochon, laissez-moi entrer.